Un bon début de soirée avec RTS, l'Afterwork, et on crée l'événement avec la venue d'Indila. Elle cartonne en ce moment avec Ton nez dans le vide qu'on vous joue, ici vous connaissez forcément, et cet album, son premier album, qui s'appelle Mini World, elle est avec nous en ce début de soirée. Comment ça va, Indila? Ça va, merci beaucoup, en forme. Bon, dis-moi, comment tu te sens après la sortie de ton premier album? Je me sens encore perchée, voilà, je suis toujours pas redescendue de ce nuage, voilà, je crois que je m'envole toujours pour l'instant. On va revenir sur ta carrière. Moi je t'ai connu sur des morceaux de rap, par exemple le morceau Dreamin' à l'époque avec Youssoupha. Rappelle-moi un peu ta discographie. Bien sûr, alors j'ai eu l'honneur de partager une partie de mon univers avec un grand nombre d'artistes issus de la scène urbaine, des rappeurs notamment, et j'ai commencé ce premier partage physique de musique avec Iqbal, donc TLF, le groupe TLF que je salue. J'ai chanté avec lui Criminel. Ensuite j'ai chanté avec Rof, Thug Mariage, avec Soprano également. On a partagé Hiro ensemble, avec Nesbill, Poussière d'Empire, avec OGB aussi, Presse Pause, DJ Abdel également, Bye Bye Sounié. Et puis encore d'autres avec l'Algérino, j'ai chanté avec Kaina Samet, et puis d'autres, voilà, je sais plus, il y en a pas mal. Comment tu t'es retrouvée sur ce type de morceau alors que là visiblement c'est pas du tout ton univers, le rap? Oui, absolument. En fait, ce que j'aime dans la musique, c'est pouvoir vraiment me balader comme ça au fil des mélodies qui me plaisent, improviser sur n'importe quel type de mélodie et univers. Et ce que j'aime, c'est justement aller au-delà de tout ce qui distingue finalement les genres musicaux, toutes ces barrières un peu. Voilà. Ce que j'aime, c'est me rapprocher de la musique pure et être vraiment libre. Et c'est ce qui s'est passé. Et j'en suis très heureuse. C'est pour ça que mes choix sont assez variés. Voilà, donc j'ai commencé effectivement, j'ai eu cette belle opportunité de chanter avec des artistes urbains, et là cet album il est effectivement un peu moins hip-hop, mais ça reste quand même, alors je dis que c'est un album qui est de la variété world en fait. Indila reste avec nous jusqu'à 20h dans l'Afterwork. On va continuer à parler de toi, de ton album, et si vous aussi vous avez des questions à poser à Indila, rendez-vous sur la page fan Facebook d'RTS. Bon début de soirée avec RTS, vous l'attendez depuis le début de la semaine, elle est en studio avec nous ici dans l'Afterwork. Indila, elle vient de nous causer de son parcours, de son nouvel album qui s'appelle Mini World. Alors on parle de cet album, et dans cet album étonnamment aucun featuring, aucun invité. Est-ce que ça aurait pas été le moment de rendre l'appareil, de bosser avec d'autres artistes, mais cette fois sur ton propre album à toi? Oui, il n'y a que moi, mais c'est vraiment parce que je n'ai fait exclusivement que des featuring en fait. Et j'en ai fait tellement que je me suis dit bon, j'avais vraiment envie pour ce premier opus, vraiment de me livrer seule. C'était un besoin. Voilà. Après, tout le mal que je me souhaite, eh bien, c'est que ce parcours musical se prolonge et que je puisse à nouveau faire d'autres albums, etc. Et de toute façon, la musique, c'est un partage. Rien n'est fixé, rien n'est dit. C'est la musique qui décide. Si la vibe est là et qu'une invitation se fait spontanément, je suis toujours preneuse. Ça fait combien de temps que tu bosses sur cet album? Alors, ça fait, j'arrive jamais à me souvenir si ça fait 2 ans et demi ou 3 ans, mais c'est entre, voilà, ça fait à peu près ça comme temps. Mais je pense que j'y travaille depuis toujours. J'y travaille depuis toujours en vérité, puisque cet album c'est un peu le résultat de ce que je suis aujourd'hui. Donc pour le coup, c'est un processus assez long. Pourquoi t'as mis autant de temps à le faire? Je pense qu'il n'y a pas de règle en fait. Dans l'urgence, quand on se précipite, c'est pas forcément une bonne chose à faire. Alors si on fait les choses vite parce qu'on les sent très bien et que le timing est bon, pourquoi pas. Moi j'avais besoin de tout ce temps pour bien faire. J'ai vraiment attendu, j'ai attendu d'être très satisfaite de cet album pour pouvoir le proposer et le partager. Indila reste avec nous jusqu'à 20h sur RTS. C'est un plaisir que tu sois là, ne bougez pas. Elle est là, ici, sur RTS. RTS partout dans le sud, et cette semaine on crée l'événement avec l'une des artistes que vous appréciez le plus en ce moment. Elle s'appelle Indila, elle vient nous présenter son premier album qui s'appelle Mini World. Et justement, pourquoi Mini World? C'est ton monde à toi qui est petit, dis-moi. Absolument. En fait, ce Mini World, c'est une manière de dire que ce monde que l'on partage tous, il est immense. Mais à un moment donné, et il arrive souvent d'ailleurs, qu'on ait tendance tous à le rendre tout petit. Et c'est un peu mon Mini World à moi que je propose et que je partage avec les gens. On partage tous, encore une fois, ce même monde, et pourtant on a chacun notre propre monde à soi. C'est pour ça que je voulais vraiment proposer mon monde à moi et inviter tout le monde. Pour parler de l'album, j'ai vu que Michael Jackson faisait partie de tes influences. Quelles sont tes autres influences? Et d'ailleurs, en parlant de ça, on peut dire qu'on retrouve aussi un peu de Jackson dans cet album-là.
Oui, oui, tout à fait. Ne pas citer Michael, je pense que ce serait presque un crime en fait, parce que c'est vraiment le roi de la pop, c'est Michael quoi. Donc c'est vrai que c'est pas original de le citer puisqu'on le cite tous, mais je n'ai pas d'autre choix que de le citer. C'est incontournable, Michael Jackson. Donc effectivement. Il y a un titre dans l'album qui s'appelle Ego et qui fait directement référence il y a juste au niveau de l'instru un petit clin d'œil subtil à Michael Jackson. Et après c'est un titre qui part complètement ailleurs, mais oui, il y avait vraiment cette volonté. Skalpovic est assez présent sur cet album, c'est un artiste qui t'accompagne. Est-ce que tu peux me dire ce qu'il a fait dessus, sur quoi il a bossé avec toi? Bien sûr, alors Skalpovic c'est pour moi la plus belle rencontre musicale, vraiment. Skalpovic, c'est un peu cet Édouard aux mains d'argent, parce qu'il a l'âme, il a une bonne âme et il a surtout de la magie en lui. C'est un couteau suisse. C'est un compositeur, un producteur. Il était anciennement DJ, il a commencé en faisant ça, et puis réalisateur, etc. Alors cet artiste-là, c'est un grand artiste. On a pu le retrouver dans tellement de chansons, mais beaucoup l'ignorent. Il a travaillé sur du Corneille, de Corneille à Matt Pokora en passant par Patrick Bruel, l'album Team BS, Axel Tony, enfin tellement de... Il a même réussi à faire un album à Tony Parker. Oui. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, faut savoir que Skalpovic s'appelait au départ Skalp, et c'est depuis sa rencontre avec Tony Parker Tony Parker lui a dit, écoute, t'es tellement rigoureux, tu me fais travailler énormément, tu me fais rappeler Popovic, mon entraîneur, je vais t'appeler Skalpovic maintenant. Et c'est resté. Donc ça, c'était pour la petite anecdote de Skalpovic. Voilà, comme ça, il n'y a plus de secret. Voilà, petite anecdote d'Indila qui est avec nous en direct sur RTS jusqu'à 20h. Encore merci d'être là, c'est super sympa. Si vous avez des questions à lui poser, n'hésitez pas à vous rendre sur la page fan Facebook d'RTS.